Mes chers collègues, le 6 juin, la Commission a publié sa proposition de règlement modifiant le mécanisme pour l'interconnexion en Europe pour l'après-2020. Le MIE est l'instrument de financement des infrastructures de transport, d'énergie et du numérique. C'est un dispositif qui a fait ses preuves et sa reconduction est une bonne chose. Le budget qui lui est alloué augmente pour atteindre 42 milliards d'euros, dont 30,6 milliards pour le seul volet transport. Et c'est donc essentiellement sur ce volet transport que va se concentrer mon propos. On peut saluer la proposition de la Commission sur le fond. Le MIE est globalement simplifié et il se recentre sur les investissements vers les corridors du réseau central et le transfrontalier. La Commission propose également d'augmenter les taux de cofinancement sur les études comme sur les travaux. Une des nouveautés majeures est la création d'un fonds dédié à la mobilité militaire, doté de 6,5 milliards. Et en réalité, c'est cette nouvelle mesure qui fait que le budget semble en augmentation. Aussi peut-on regretter que les moyens ne soient pas à la mesure des ambitions européennes de réaliser le réseau central à l'horizon 2030. On en est même très loin. Pourtant, le MIE est un instrument important pour garantir la cohésion territoriale, économique, sociale et environnementale. La réalisation d'infrastructures reliant les pays et les peuples d'Europe devrait être une sorte d'incarnation de ce qu'apporte notre Union européenne aux citoyens d'aujourd'hui et de demain. Il s'agit bien de réaliser une colonne vertébrale, géographique, une ossature commune, pour des mobilités aisées et propres. Faciliter les échanges, c'est renforcer les liens, c'est générer du dynamisme et de la cohésion. Les infrastructures, c'est bien de l'aménagement du territoire, c'est rapprocher des espaces périphériques, c'est ne laisser personne dans des marges. Les corridors doivent vraiment n'oublier personne. Enfin, quel meilleur investissement d'avenir qu'une mobilité propre ? Nous le savons tous, les émissions de gaz à effet de serre doivent être de toute urgence réduites fortement. Il faut s'attaquer bien plus sérieusement à l'impact environnemental des déplacements. Le MIE doit favoriser le report modal pour les personnes comme pour les marchandises vers des modes de transport plus respectueux de l'environnement, comme le ferroviaire, le maritime ou le fluvial. Concernant mes propositions, elles émanent d'un solide travail avec mon expert pour obtenir un maximum de points de vue, dans un temps très court, sur la proposition de la Commission. Audition de personnes ressources de la Commission, des rapporteurs du Parlement et réunion des parties prenantes. Cependant, il résulte assez logiquement de la procédure accélérée un rapport qui méritait d'être précisé. Et c'est ce qu'ont permis les amendements. Cet avis les prend en compte, les accepte quasiment en totalité et je remercie tous mes collègues pour les excellentes précisions, notamment pour les régions insulaires, périphériques et ultra-périphériques, qui doivent bien sûr bénéficier du MIE. Il y a également des précisions sur la vigilance à avoir sur les fonds transférés depuis le fonds de cohésion sur le MIE. Ces fonds doivent bien bénéficier aux États membres de la cohésion. Pour ma part, j'ai veillé à proposer des simplifications du mécanisme, puisque nous, autorités locales, nous sommes proches des porteurs de projets, voire porteurs de projets nous-mêmes, et nous devons avoir accès plus facilement aux appels à projets. C'est pourquoi je propose de gagner du temps et de l'énergie, c'est du temps d'ingénierie par exemple, en supprimant le côté automatique de la validation du projet par les États membres. Je propose également une procédure en 2 étapes lors du dépôt de projet, sans l'alourdir ni la prolonger, cette procédure. Et enfin, une meilleure prévisibilité par un calendrier pluriannuel des appels à projets que nous aurions au préalable. De plus, le règlement manque de précision sur de nombreux points. La mobilité militaire, j'en ai parlé. Je propose de mieux encadrer ce mécanisme pour qu'il respecte pleinement les objectifs et exigences du MIE. Je propose également de préciser les objectifs du MIE concernant les liaisons manquantes et les goulets d'étranglement, tous ces phénomènes de congestion. Et une nouvelle fois, la gestion des crédits issus du fonds de cohésion et des FESI doivent être mieux encadrés. Sur les annexes et suivant les retours que j'ai reçus, je me suis attachée à respecter 2 critères pour amender les cartes des corridors. Le premier est le sujet majeur du Brexit. Cet avis porte en effet sur 2 propositions de la Commission européenne, le MI2 et la modification du corridor mer du Nord-Méditerranée pour l'adapter au Brexit. Le second point porte sur les propositions d'extension des corridors.
Nous n'avons pas accepté les demandes d'introduire des infrastructures du réseau global dans les corridors, et donc les liaisons proposées, là, restent pertinentes, conformes au règlement RTE-T de 2013, et devraient contribuer pleinement aux objectifs du MIE. Voilà, Monsieur le Président, pour ce propos liminaire.